Découverte du théorème de Pythagore. Pythagore de Samos est un philosophe et mathématicien grec célèbre qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un des théorèmes les plus célèbres de l'histoire, le théorème de Pythagore. Pour ce faire, nous disposons du matériel suivant. 4 triangles orange dont les côtés mesurent 3, 4 et 5 cm, un carré orange de 5 cm de côté, 4 triangles bleus dont les côtés mesurent également 3, 4 et 5 cm, et 2 carrés bleus dont les côtés mesurent 4 cm et 3 cm. En assemblant les différentes figures de même couleur de cette manière, on arrive à former deux nouveaux carrés. Si on compare les aires de ces deux carrés, on se rend compte qu'elles sont égales. En effet, la longueur du côté du carré orange est égale à 3 cm plus 4 cm, c'est-à-dire 7 cm. Son aire est donc égale à 7 fois 7, c'est-à-dire 7 au carré, ou encore 49 cm². De la même manière, la longueur du côté du carré bleu est égale à 4 cm plus 3 cm, c'est-à-dire 7 cm, et son aire est donc elle aussi égale à 7 au carré, c'est-à-dire 49 cm². Puisque les aires de ces carrés sont égales, si je retire de part et d'autre les 4 triangles, je retire en fait la même aire de chaque côté. On peut donc en déduire que les figures restantes, c'est-à-dire le carré orange et les deux carrés bleus, ont la même aire. Vérifions-le par calcul. L'aire du carré orange est égale à 5 au carré. L'aire du carré bleu est égale à 4 au carré. Et l'aire du petit carré bleu est égale à 3 au carré. 5 au carré doit donc être égal à 4 au carré plus 3 au carré. 25 doit donc être égal à 16 plus 9, et 25 est bien égal à 25. Donc, l'aire du carré orange est bien égale à la somme des aires des deux carrés bleus. Si le carré orange a pour longueur de côté A, que le grand carré bleu a pour longueur de côté B, et que le petit carré bleu a pour longueur de côté C, leurs aires valent respectivement A fois 1, c'est-à-dire A carré, B fois B, c'est-à-dire B carré, et C fois C, c'est-à-dire C carré. Et puisqu'on a vu que l'aire du carré orange est égale à la somme des aires des deux carrés bleus, on peut écrire la relation suivante, c'est-à-dire A carré qui est égal à B carré plus C carré. Dès lors, en positionnant nos trois carrés autour d'un triangle, on se rend compte que l'aire du carré orange A carré n'est autre que le carré de la longueur A, que l'aire du carré bleu B carré n'est autre que le carré de la longueur B, et que l'aire du carré bleu C carré n'est autre que le carré de la longueur C. De plus, il s'agit d'un triangle particulier, il s'agit d'un triangle rectangle, pour lequel on peut écrire la relation découverte plus tôt, c'est-à-dire A carré égale B carré plus C carré. Autrement dit, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Cette relation fonctionne-t-elle pour tout type de triangle? Vérifions-le à l'aide d'un tableau reprenant tous les types de triangles. Prenons un triangle scalène acutangle dont les côtés mesurent 4, 5 et 6 cm. 6 cm étant le plus grand côté, on peut écrire la relation découverte précédemment, 6 au carré est égal à 5 au carré plus 4 au carré. Vérifions maintenant si cette égalité est correcte. 6 au carré donne 36, 5 au carré donne 25 et 4 au carré donne 16. 36 n'est pas égal à 41. La relation n'est donc pas vérifiée pour un triangle scalène acutangle. Pour un triangle scalène rectangle, nous avons déjà vérifié que la relation fonctionnait avec le triangle rectangle dont les côtés mesurent 3, 4 et 5 cm.
Prenons un triangle scalène obtusangle dont les côtés mesurent 4,5, 3 et 2 cm. 4,5 étant le plus grand côté, on peut écrire la relation suivante. 4,5 au carré est égal à 3 au carré plus 2 au carré. Vérifions que cette égalité est correcte. 4,5 au carré donne 20,25, 3 au carré donne 9, et 4 au carré donne 4. 20,25 n'est pas égal à 13. La relation n'est donc pas respectée pour un triangle scalène obtusangle. Prenons un triangle isocèle acutangle dont un côté mesure 1 cm et les deux autres côtés mesurent 2 cm. 2 cm étant le plus grand côté, on peut écrire la relation suivante. 2 au carré est égal à 2 au carré plus 1 au carré. Vérifions si cette égalité est correcte. 2 au carré donne 4, 2 au carré donne 4, et 1 au carré donne 1. 4 n'est pas égal à 5. Cette relation n'est donc pas vérifiée pour un triangle isocèle acutangle. Prenons un triangle isocèle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 2 cm et dont le dernier côté, que j'ai mesuré avec précision, vaut 2,83 cm. 2,83 étant la plus grande longueur, on peut écrire la relation suivante. 2,83 au carré est égal à 2 au carré plus 2 au carré. Vérifions si cette égalité est correcte. 2,83 au carré donne 8,0039. 2 au carré donne 4 et 2 au carré donne 4. On se rend compte que 8,0039 est presque égal à 8. Il s'agit en fait d'une imprécision au niveau de la mesure de la plus grande longueur. On arrondira donc 8,0039 à 8. 8 est bien égal à 8. La relation est donc respectée pour un triangle isocèle rectangle. Prenons un triangle isocèle obtusangle dont un côté mesure 3 cm et les deux autres 2 cm. 3 cm étant le plus grand côté, on peut écrire la relation suivante. 3 au carré est égal à 2 au carré plus 2 au carré. Vérifions si cette égalité est correcte. 3 au carré donne 9, 2 au carré donne 4 et 2 au carré donne 4. 9 n'est pas égal à 8. Cette relation n'est donc pas vérifiée pour un triangle isocèle obtusangle. Prenons un triangle équilatéral acutangle dont les côtés mesurent 3 cm. 3 cm étant le plus gros côté, on peut écrire la relation suivante. 3 au carré est égal à 3 au carré plus 3 au carré. Même si ça semble évident, vérifions si cette égalité est correcte. 3 au carré donne 9, 3 au carré donne 9, et 3 au carré donne 9. 9 n'est pas égal à 18. Cette relation n'est donc pas correcte pour un triangle équilatéral acutangle. Quant aux deux derniers types de triangles, il est tout simplement impossible de les construire. En effet, un triangle équilatéral est toujours acutangle, car ses angles intérieurs valent tous 60 degrés. En regardant le tableau, on se rend compte que cette relation fonctionne pour un seul type de triangle, les triangles rectangles. On peut donc écrire le théorème de Pythagore qui nous dit que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur du plus grand côté, qu'on appellera hypoténuse, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.